me tuez pas. C'est amusant, votre tête m'est familière. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai oublié mon scénario, je suis venue le chercher. La porte n'était pas fermée à clé. Et vous? Vous aurez pas pu attendre demain? C'est un document très important. Ouais, je l'ai lu. Vous l'avez lu? Voyons, Charles, c'est quoi ces manières? Robin. Qu'importe, auriez-vous l'amabilité d'aller me chercher mon scénario? Et si on discutait avant? Discuter? Avec vous? Sans façon. Y a pas de mal à se faire du mal. Vous aimez souffrir? Essayez de porter un corset. Je vous propose un marché. Il ne me sied guère d'accéder à votre requête. Ça veut dire non merci. Mais merci de me l'avoir mis de côté, vous êtes un honnête homme. Moi? Je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Honnêtement, ce sont des hommes honnêtes dont il faut se méfier. Parce qu'on ne peut jamais prévoir à quel moment ils feront un truc incroyablement stupide. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que mon chauffeur attend dans la voiture Non. et que s'il m'entend crier, il préviendra tout de suite la Quoi, police. Et avec le canon d'un flingue entre les dents, on ne prononce que les voyelles. Le scénario est très intéressant. Je voudrais le nom de votre agent pour qu'il m'obtienne un essai. Et pourquoi je ferais ça? Il ne suffit pas d'avoir une plume dans le cul pour ressembler à un coq. Pardon? J'ai fait des recherches sur vous. Vous dites actrice, mais en réalité vous n'avez joué nulle part. Vous tentez de faire briller sur vous le projecteur de votre grand-mère, Jacqueline Gauthier, qui elle était une grande actrice. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je vous propose un marché. Je vous aide si vous m'aidez. Je vous donne le contact de mon agent et vous, qu'est-ce que vous pouvez bien m'apporter? À la rigueur, je pourrais vous demander de l'aide si je voulais apprendre à faire un cappuccino. Moi je fais quelque chose pour réussir. Vous, que faites-vous à part vous asseoir tous les jours dans ce café? J'attends. Et vous attendez quoi? J'attends qu'à force de parler, vous vous étouffiez avec votre bêtise, de pouvoir contempler votre petit corps mourant et de récupérer mon dû sans plus jamais avoir à subir de vous la moindre conversation. Mon Dieu! On m'avait pas baisé comme ça depuis l'école primaire. Ah, vous êtes d'une indécence, c'est effroyable. Écoutez, on va pas passer par quatre chemins. Je vous ai vu répéter. Et peut-être vous aurez eu du succès il y a 50 ans. Laissez-moi vous aider à répéter votre rôle. Moi, je ne vis pas dans le passé. Je vous promets que vous allez devenir aussi bonne que votre grand-mère. De toute façon, c'est moi qui ai votre scénario. J'ai terminé ma collection d'Alfred Hitchcock, alors j'ai du temps libre. Et puis, ça peut être divertissant de voir un prolétaire consacrer son temps à tenter de faire de moi une actrice alors que lui-même en est incapable. Très bien. Vous avez 10 jours. Demain, même heure, même endroit. Pourquoi au même endroit et pourquoi pas chez moi? Non, je ne peux pas travailler sans ma grand-mère. Je ne peux pas me permettre de prendre ce genre de risque. Très bien, mais on va dicter les règles. La première règle est, il est interdit de parler de nos rendez-vous dans ce café. La seconde règle, il est interdit de parler de nos rendez-vous dans ce café. Sérieusement, si quelqu'un apprend qu'on vient ici lors de la fermeture, je suis viré. Troisième règle, si quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, la coopération est terminée.